C'est pas du tout droit. Pas du tout même. Comment ta petite papote? Hello! Oh, qu'est-ce que tu es beau. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque ça va parler de Koda. Qui est Koda? Si vous ne l'avez pas deviné, c'est lui Koda. Regardez comme il est beau. Il est trop choupi. Sans moi, c'est pas comme si tu m'avais déjà senti 1 million de fois depuis que tu es né, depuis que tu es bébé. Bon, je l'ai remis dans sa cage parce que ce sera 1000 fois plus simple de vous parler sans l'avoir qui gigote partout sur moi. J'ai sorti mon petit cahier pour être sûre de ne rien oublier. Et on peut commencer cette vidéo. Donc je fais cette vidéo parce qu'à chaque fois que je montre des stories de Koda, vous êtes tous là à me poser 1 milliard de questions. Bon, je me rappelle pas exactement de toutes les questions que vous me posiez parce que j'allais pas commencer à retourner dans tous les messages que j'ai reçus. Mais je vais essayer de répondre à ce que je me rappelle et à des questions qui me semblent plus ou moins importantes. Déjà, il faut savoir qu'un furet c'est 100% domestique. Si vous voyez un furet dans la rue, c'est soit qu'il a été perdu, soit que ce n'est pas un furet. Étant donné que tout le monde confond déjà les furets avec des putois, que tout le monde confond en plus un putois avec une moufette. Non, les putois ce ne sont pas ceci, ça c'est une moufette clairement. Un putois c'est un furet sauvage. En gros, niveau physique, j'ai envie de dire, un putois ressemble à un furet sauf que c'est sauvage. Voilà, vous ne trouverez jamais de furet dans la nature, sauf comme je vous ai dit, si c'est enfoui. Donc les furets sont de la famille des Mustelidae. Parmi ses cousins, vous aurez la belette, l'hermine, le vision. Vision qui est très beau, beaucoup plus grand, avec de plus grandes dents, mais très beau. Qui peut être aussi domestique, mais sous certaines conditions. Ça c'est un autre sujet, on va pas rentrer là-dedans. Les fouines aussi sont des cousins des furets. Et non, un furet n'est pas un rongeur. S'il vous plaît, arrêtez de me demander s'il ronge tous les câbles de chez moi. Parce que ça ne ronge rien. C'est carnivore, ça mange de la viande. S'il y a une souris dans mon appart, vous pouvez être sûr qu'elle ne fera pas 2 mètres avant de se faire bouffer. Hein. Ça, je peux vous le dire. Donc non, un furet n'est pas un rongeur. Par contre, je vous conseille pas d'avoir un furet si vous avez des lapins, des rats. Domestique, je veux dire, si c'est des rats sauvages, vaut mieux que vous preniez un furet pour vous en débarrasser. En revanche, ils s'entendent très bien avec chat et chien. Bien entendu, c'est comme tout animal, donc lorsque vous avez d'autres animaux, il faut faire une petite quarantaine de 15 jours, les mettre en contact après et voir si ça fonctionne. Il se peut très bien que votre furet ne s'entende pas avec vos autres animaux, mais ça c'est propre à lui-même et pas propre à l'animal de manière générale. Un furet peut très bien s'entendre avec un chat ou un chien. Et donc comme je le disais, un furet est carnivore, donc il doit manger essentiellement de la viande. Moi, Koda a été habitué aux croquettes depuis qu'il est bébé, donc il mange des croquettes, c'est les Versilaga qui sont très bonnes pour les furets. Donc c'est forcément des croquettes à la viande hein, puisque c'est carnivore. Il aime bien aussi le poulet séché, donc il mange aussi du poulet cru. Lorsque je me prépare du poulet, je lui coupe toujours des petits bouts et je viens lui en donner. Le jaune d'œuf aussi, c'est très appréciable chez les furets, il adore ça, il en raffole même. Mais donc ses friandises préférées, c'est vraiment le poulet séché de chez Carrefour précisément, parce qu'en plus il est difficile hein, mais il aime bien celui-là. Dès que je sors le paquet, vous pouvez être sûr, il la court. Si vous souhaitez un animal qui n'a pas besoin de beaucoup d'occupation, je vous déconseille de prendre le furet. Un furet a besoin de 4 heures minimum, hein, je dis bien minimum par jour de liberté. S'il peut être à 100% libre, c'est encore mieux. Moi je sais que depuis que je suis dans cet appart ici, malheureusement il n'est pas à 100% libre parce que déjà je travaille la journée, donc il est en cage quand je suis pas là. Mais vu qu'il y a le chien de ma soeur dans l'appartement, c'est vrai qu'il a que ma chambre pour pièce de jeu. Et normalement je déménage cet été si tout se passe bien. Quand j'étais dans mon ancien appartement avant, il avait l'appartement entier rien que pour lui. C'était plutôt sympa, il courait vraiment partout. Enfin il avait une énorme aire de jeu. Je pense que ça lui a beaucoup changé quand on est retourné chez mes parents parce qu'avec les 4 chiens, donc malheureusement pendant toute cette période il n'a pas eu beaucoup de liberté et ça se ressent énormément sur leur morale. C'est pour ça que je dis 4 heures minimum par jour, c'est déjà très bien, mais si vous pouvez avoir plus de liberté pour lui, ce sera toujours un plus. Donc un furet a besoin de liberté, il a besoin de jouer, ça dort entre 12 et 18 heures par jour, le reste du temps ça a besoin de se défoncer. Ça dort beaucoup, donc le reste du temps
ça y va. Vous voyez, ça saute partout. Je pense que vous avez déjà pu le voir dans de nombreuses stories que j'ai portées à quel point ça peut être fou. D'ailleurs, si vous pouvez prendre 2 furets, en fait il y a 2 côtés très distincts dans ceux qui ont des furets, comment ils vont vous expliquer la chose. C'est soit on vous conseille de prendre qu'un furet pour démarrer, voir si vous appréciez le furet, si vous en sortez, et à ce moment-là prendre un autre furet 6 mois après. Ou soit on vous conseille d'en prendre 2 directement, chose que moi j'ai fait de base. Moi Koda maintenant est tout seul et ça se ressent aussi. Parce que oui, quand je le sors, il joue, mais il se lasse très vite. Et si je le stimule pas moi-même, bah, il va pas rester à jouer longtemps, et le problème c'est que ça a besoin de se dépenser, et que si ça se dépense pas assez, il va être frustré. Et s'il est frustré, ça va se ressentir sur son moral. Alors certains disent que c'est comme ça qu'un furet peut devenir mordeur. Moi personnellement, même s'il a passé autant de temps en cage, il n'est pas devenu mordeur. Moi il est toujours super gentil, donc je pense que encore une fois ça dépend vraiment du furet. Aussi, alors concernant les femelles, c'est obligatoire. Je dis bien obligatoire parce qu'elles peuvent en mourir si vous ne le faites pas. C'est obligatoire d'implanter une femelle à ses premières chaleurs. Donc une fois qu'elles ont leur première chaleur, ça se voit, hein, la vue va être très gonflée, vous ne pouvez pas le rater. Direct rendez-vous veto et implantation. Attention, on ne castre pas un furet avant ses 4 ans minimum parce que c'est risque de cancer. De toute façon, en règle générale, aucun veto ne le proposera, ni ne le fera, mais on ne sait jamais sur qui ils vont tomber. Vous pouvez ne pas tomber sur un veto NAC. Donc on va implanter une furette. Il me semble que les implants c'est les mêmes implants que les chats, mais les chats ça dure 1 an, et un furet vu que c'est plus petit ça varie. Mais de toute façon une fois que l'implant n'est plus actif, on va dire, vous le verrez très bien parce que sa vue sera de nouveau gonflée. Mais c'est minimum 1 an. Mais à voir, ça dépend aussi de chaque furet. Pour les prix ça variera vraiment d'un veto à l'autre, d'une région à l'autre aussi des fois. Donc de ce côté là je peux pas vraiment vous dire, mais c'est quelque chose qui est obligatoire parce que comme je vous disais, une furette si elle n'est pas implantée ou si elle n'est pas prise, elle peut mourir. Donc faites vraiment attention, et je ne vous conseille pas de faire des bébés avec vos furets si vous n'y connaissez rien parce que c'est très risqué. Déjà il faut savoir qu'un furet, et je peux vous dire que c'est très hard, c'est horrible. Je vous conseille vraiment pas, si vous n'y connaissez rien, de faire des enfants à vos furets. S'il vous plaît, laissez la chose aux professionnels. Concernant la cage, encore une fois, la cage c'est censé être juste un endroit pour dormir et le mettre quand vous n'êtes pas là. Pour ceux qui ne le laissent pas en 100% liberté, parce qu'il y en a qui le font même quand ils sont pas chez eux. Moi personnellement je trouve que c'est trop risqué parce qu'ils peuvent très vite se faire mal, ça escalade partout, une simple chute et il peut mourir. Donc moi c'est hors de question, il sera jamais en totale liberté sauf quand je suis là bien entendu. Mais pour une cage, moi personnellement j'ai la Perfect XL et elle est trop bien. Normalement il y a un 3e étage, mais dû au fait que j'ai déménagé chez mes parents, j'avais laissé les 2 étages et depuis j'ai perdu l'étage, donc il reste à 2 étages chez moi. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il faut des plateformes à étages entières. Il faut pas que vous ayez 2 étages là et rien au milieu parce qu'en fait plus ça va être haut et plus il risque de faire une chute mortelle. Je rappelle qu'un furet c'est comme ça, donc si ça tombe de haut ça peut clairement mourir. Donc surtout des étages pleins. Personnellement j'ai rajouté des tissus par dessus, comme ça il risque pas de se coincer entre les étages, et j'ai surtout retiré la grille qu'il y avait tout en dessous parce que normalement à l'étage final il y avait une grille. Mais j'avais lu plein d'avis comme quoi des furets s'étaient coincés les petites rondelles dedans, donc je me suis dit c'est mort, donc je l'ai retiré. Personnellement il n'y a qu'une seule litière tout en bas de la cage et Koda est très propre, franchement là-dessus j'ai jamais rien eu à dire. Dès que je l'ai eu, je pense qu'il a été 2-3 fois sale et le reste du temps super propre. Alors je m'estime très chanceuse parce que je sais que c'est pas le cas pour tous les furets et que certains demandent vraiment beaucoup d'éducation pour le faire. Enfin je suis sur des groupes de furets où certains disaient qu'après 3 ans leur furet n'est toujours pas propre. C'est un risque. Malheureusement je pense que vous pouvez rien y faire à partir du moment où votre furet ne veut pas, il veut pas. Vous pouvez continuer à essayer de lui apprendre, mais je suis pas sûre que ça changera un jour. Là-dessus j'ai vraiment de la chance. Le seul moment où Koda est pas propre c'est quand je change sa litière.
et qu'il la trouve trop propre à son goût, alors il la prend pour une aire de jeu, il joue dedans, il retourne tout, mais il ne fait plus ses besoins dedans, il fait tout à côté. Voilà, ça c'est le seul moment où il est pas propre. Ah ça, j'ai trouvé la petite technique, c'est que je lave entièrement le truc et je rajoute 2-3 de ces cacas dedans. Ça fonctionne des fois et des fois ça fonctionne pas. C'est un peu au petit bonheur la chance. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Pour les gamelles, bon, il n'y a rien de compliqué. Moi j'ai acheté 2 gamelles sur Amazon que vous vissez directement à la cage. Beaucoup plus simple, ne leur rajoutez pas de biberon pour l'eau s'il vous plaît, un furet ne boit pas au biberon. Il leur faut surtout beaucoup de dodo. Les dodos, qu'est-ce que c'est? Les dodos c'est des petits paniers, des petites couvertures, des hamacs. Il leur faut beaucoup d'endroits pour dormir parce qu'un furet ça aime changer d'endroit et surtout ça dort beaucoup, donc il leur faut vraiment beaucoup d'endroits pour dormir. Pour la cage, je pense que je vous ai dit le maximum. Enfin, je sais qu'on ne fait plus cette cage là à la vente il me semble, enfin en tout cas quand les dernières fois j'ai regardé ils ne la faisaient plus, mais vous pouvez en trouver pas mal d'occasion. Attention aussi à bien respecter la photopériode. Ça compte photopériode, je sais plus. Le furet doit vivre dans une pièce où le jour c'est le jour, la nuit c'est la nuit. Pourquoi? Parce que si vous voulez que votre furet reste sain mentalement, il faut qu'il comprenne quand c'est le jour et quand c'est la nuit. Il en a besoin physiquement et mentalement. A savoir aussi que le furet ne craint pas le froid, donc vous pouvez très bien les mettre dehors si vous le souhaitez. Il peut faire un froid chez vous, il n'y a pas de souci. Par contre, au moment où il fait chaud, je voulais pas dire ça comme ça, désolée. Mais surtout, il faut absolument le refroidir. Vous pouvez mettre des couvertures refroidissantes, changer l'eau très souvent. Il faut absolument que votre furet n'ait pas chaud parce qu'il supporte pas du tout la chaleur. Le froid, oui, le chaud, non. Il faut savoir qu'un mâle est 2 fois plus gros qu'une femelle. Vous pouvez avoir une femelle vraiment très fine. La mienne elle était hyper fine, on croyait qu'elle était malade tellement elle était fine, mais en fait c'était juste son gabarit, elle était petite de base. Koda a un gabarit moyen. Il est gros l'hiver parce qu'il mange beaucoup et qu'il a un gros pelage, mais de manière générale il a vraiment un gabarit plutôt moyen. Il est gros parce que c'est un mâle, mais j'ai déjà vu des mâles beaucoup plus imposants. Il faut aussi savoir que les mâles sentent plus que les femelles. Le furet de manière générale a une forte odeur, donc si vous avez un nez très fin je vous le déconseille. Moi personnellement c'est mon bébé, donc j'aime son odeur. Tout le monde me dit qu'il pue, moi j'aime, c'est mon bébé, je répète, mais ça ne convient pas à tout le monde. En général les propriétaires de furet aiment bien l'odeur de leur furet, donc peut-être que si vous sautez pas vous aimeriez bien vous aussi. En tout cas je vous le déconseille si vous avez l'odorat très fin. Un furet ne se lave pas, voilà. Plus vous allez le laver, plus il va puer. Alors bien sûr cas exceptionnel, hein, vous allez promener votre furet parce que oui, on peut promener un furet avec un harnais. Attention, un harnais spécial furet, s'il vous plaît, si vous voulez pas qu'il s'enfuit, renseignez-vous. Mais donc je disais, exceptionnellement, imaginons que vous allez vous promener avec, il se roule dans la boue, vous pouvez le laver. Mais ça reste exceptionnel, un furet ne doit pas se laver souvent. Moi on m'a toujours dit 1 fois par trimestre, grand maximum. Personnellement, j'ai aussi eu énormément de chance parce que Koda n'a jamais été mordeur. Je me rappelle quand je l'ai eu tout bébé, il tenait vraiment dans le creux de ma main. Ça me donne envie de reprendre un bébé quand je vois ça. Je me rappelle, il a essayé de me mordre les 2-3 premières fois où on jouait parce que vous savez, il tente, il essaye, il comprend pas trop ce qu'il fait. Et il essaye de me mordre et bon, on m'avait toujours dit petit doigt sur le nez comme ça. Bon, je sais pas si ça se fait encore parce que considéré comme de la maltraitance, mais petite pinchette sur le nez quand il essaie de mordre et franchement depuis il le fait plus quoi. Il joue avec moi, donc il va jouer, il va me mordiller les doigts en me sautant dessus, mais dès qu'il sent qu'il a un truc en bouche il relâche. Et là encore une fois je m'estime chanceuse parce que je sais que c'est pas le cas de tous les furets. Certains furets sont encore très mordeurs même à 4 ans, oui parce que Koda a 4 ans, il est bientôt aux abords de la mort. J'abuse un peu, mais j'ai oublié de dire combien de temps vivait un furet. Entre 5 et 14 ans.
ça va, il a 4 ans. Bichette, il a 4 ans, on va se détendre. Hein. Je crois qu'il va avoir 5 ans au mois d'avril. Il va avoir 5 ans au mois d'avril. Oh mon dieu, il est si vieux. Non, en vrai, j'abuse. De quoi je parlais déjà? Ah oui, du coup, je sais que j'ai eu de la chance parce qu'il mordait pas. Le seul truc qu'il aime bien mordre, c'est les orteils. Quand je suis à pieds nus, il va sauter dessus. Et alors, vous savez, la peau ici, en fait, dès que c'est une peau facile à attraper, genre il m'a déjà mordu la paupière. Parce que c'est facile à attraper. Bon, il n'avait pas fait exprès, c'est parce qu'il me léchait et je l'ai senti attraper. Mais ici, si vous sentez qu'il commence à vous lécher dans le creux là, attention, il va vous mordre, c'est sûr. Je pense avoir fait le tour. Forcément, j'ai sans doute oublié des petits points. Mais vous avez d'innombrables vidéos sur YouTube qui vous parlent du furet. Moi, je vous ai surtout parlé des points que je trouvais essentiels et de mon expérience. Et surtout de Koda, mon bébé, puisque vous me posiez toujours des questions dessus. C'est sans doute pas la vidéo la plus complète sur le sujet, ça c'est sûr. Mais j'espère en tout cas vous avoir aidé. Si je conseille le furet comme animal de compagnie, la réponse est bien sûr oui. Comme tout animal en fait, j'ai envie de dire, vous aurez toujours des pour et des contre. En tout cas, c'est un animal très sportif. Il faut être prêt. Mais c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie d'adopter Koda et je le regretterai jamais. J'espère que j'aurais pu en aider certains à se décider à oui ou non prendre un furet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'était à refaire, moi je le referais direct. Hein, en espérant retomber sur un Koda parce que... J'avoue que je suis pas prête à devoir éduquer pendant des mois pour qu'il soit comme ça et je pense pas que je retrouverai un Koda de sitôt. Il est vraiment parfait. Bon, c'est clairement plus la même dégaine que dans la vidéo. Je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai oublié de dire un point essentiel selon moi. C'est que un furet, quand ça dort, ça dort. Genre vraiment. Il y a des moments où on peut croire qu'ils sont morts. Vous allez le prendre, l'agiter dans tous les sens, il va pas bouger. C'est juste qu'il est dans son sommeil profond. Ça fait flipper les premières fois. D'ailleurs, ça fait flipper à chaque fois, même pas que les premières. Il en a rien à foutre, hein. Il en a rien à foutre. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de le prendre dans sa cage en pensant qu'il y avait un problème puisque monsieur ne bouge pas quand je le touche et quand je l'appelle. Mais non, il n'est pas mort, il dort juste. Bref, la vidéo est finie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Salut les losers! Abonnez-vous à votre chaîne et cliquez sur la cloche.